On ne refait pas sa vie parce que refaire sa vie, ça veut dire effacer ce qu'il y avait avant et commencer quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai qu'on commence quelque chose de nouveau, mais on n'efface rien. Ça fait partie de soi, ça fait partie de son passé et ça fait partie du présent et après de l'avenir. C'était Eli Prem. Quand il est arrivé en Israël, les autorités israéliennes n'ont jamais entendu ce nom, alors ils lui ont rajouté un Noun. Donc il est devenu Eli Pressman. Il est né à Paris et il a étudié à l'école Yavneh. À 18 ans, il est parti faire les voyages comme on faisait à l'époque au Népal, en Inde. Il est revenu à Paris et il est reparti au Moyen-Orient. Il a fait la Syrie, la Jordanie et donc en pensant continuer sur l'Afrique. Et comme il n'y avait pas de bateau, il est arrivé à Aqaba, comme il n'y avait pas de bateau qui partait en Afrique, il a continué son périple et il est arrivé à Amman. Et de là, il a pris un bus pour Jérusalem. Et il n'a plus quitté Jérusalem. Il n'a plus quitté Jérusalem. Il n'était pas d'une famille religieuse, bien qu'il ait fait sa bar mitzvah, que ses parents l'aient mis à l'école Yavneh, qui était une école juive. Sa famille est très attachée à Israël, mais pas du tout pratiquante. Et quand il est arrivé à Jérusalem, il a fait une petite Chazara B'Tshuva et il a atterri à la yeshiva Aish HaTorah. Il est resté quelques mois à cette yeshiva et un jour il est allé au Kotel et il a rencontré une ancienne amie de Yavneh qui lui a dit ce soir il y a un cours d'un rave, je te conseille de venir. Tu vas voir, ça va t'intéresser. Alors ce rave, bien sûr, c'est un rave cher à votre cœur puisqu'il s'agit de votre père, c'est le rave Léon Ashkenazi, puisque vous êtes sa fille, évidemment. C'est comme ça que vous avez été en contact avec lui, en fait, parce qu'il s'est attaché au cours de votre père et que finalement, il a intégré la fameuse année de Mayanot, c'est ça? Voilà, c'est ça. Si je ne m'abuse, c'était la 5e promotion. Alors en général, les gens qui arrivaient à Mayanot devaient avoir un premier diplôme universitaire. Eli était jeune et il n'avait pas encore commencé l'université. Et quand il a demandé à être accepté dans cette école de Mayanot, ça je l'ai su plus tard quand mon père me l'a raconté, il a senti que c'était quelque chose d'important, une décision importante. Et il a dit à Eli, je t'accepte à condition que tes parents donnent leur accord. Comme s'il ne voulait pas prendre la responsabilité du fait qu'ils soient en Israël? Exactement. C'est bizarre. Oui. Il l'a fait, je pense, avec personne d'autre. Donc le père de Maurice, le père de Eli, est venu spécialement voir papa, donc, a donné son accord, et c'est comme ça qu'Eli a fait son année à Mayanot. Et donc le Shabbat, nous, en tant que famille de... Manitou, on oui, peut le proche, dire. on va dire, oui. On venait les Shabbats et on participait au Shabbat. Et à la fin de l'année, quand un groupe s'est formé pour aller dans une Ityashvut, pour aller dans un Yishuv, il en faisait partie, et moi aussi. Alors vous étiez un peu plus âgé que lui, je crois, vous aviez fini l'armée. Alors moi, j'ai fini l'armée, j'ai fait l'armée dans le Nahal, dans le cadre du Nahal, c'est-à-dire l'armée et le kibbutz ensemble. Donc la Ityashvut, pour moi, c'était important. Donc c'était là que je voulais être. Oui, j'étais un peu plus âgée que lui, il était de 4 ans mon cadet. Et donc on a formé un petit groupe de 4. On a atterri à Tkoa. On voulait participer à la construction du pays, de la Ityashvut, des Yeshuvim. Il fallait surtout que ce soit en dehors de la ligne verte. Et puis au bout d'1 an, un peu moins, on décide de se marier. Et d'ailleurs, on a été le premier couple à Tekoa à se marier sur place. Comment était la vie avec Eli à cette époque-là? C'était la vie d'un jeune couple. Lui était étudiant, moi je travaillais. Et puis on a eu tout de suite un petit garçon. 9 mois plus tard est né Matan. On a construit une nouvelle maison.
C'était juste le moment où on est passé des baraquements aux maisons en dur. Donc tout allait bien, vous aviez un petit garçon, la nouvelle maison, un mari formidable, un petit garçon, tout était rose. Et puis il y a eu les événements de la guerre du Liban. De la guerre du Liban, la première, en 82 donc. Et comme Élie était à Toudaï, c'est-à-dire qu'il faisait ses études en même temps que l'armée, on ne l'a pas appelé tout de suite. Pour être enrôlé pour en tant que soldat pendant la guerre. Pendant la guerre. Et lui, en voyant ça, il a dit c'est pas possible, je vais les chercher. Ça veut dire qu'il a pris un sac à dos et puis il est parti en bus, tout seul, dans le Nord, et pour chercher son régiment. Et il l'a trouvé. Et il l'a trouvé juste avant qu'il rentre au Liban. Donc il s'est joint à eux. Et j'ai eu le temps de recevoir 2 lettres. Et on m'a annoncé, un vendredi après-midi, on m'a annoncé la triste nouvelle. Alors vous êtes toute jeune, évidemment, à cette époque-là. Oui, j'avais dans les 24 ans, quelque chose comme ça. Matane avait 3 mois. Et voilà, le monde s'effondre. Quand on est venu me l'annoncer, j'étais chez mes parents pour Shabbat. Comme Élie n'était pas là, je pensais qu'il ne sortirait pas pour Shabbat. Donc je suis allée à Jérusalem passer Shabbat avec mes parents. On tape à la porte, 2 soldats. Je n'ai pas fait le lien du tout. J'ai rien compris. Et puis j'ai vu mon père éclater en sanglots. Je n'ai pas compris non plus. Je me suis dit, on lui a annoncé une mauvaise nouvelle, un de ses élèves. J'étais à 1000 lieues de penser qu'il pouvait arriver quelque chose de grave. Et voilà, c'est comme ça qu'il a été très, 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 très secoué. C'est la première fois que vous l'avez vu pleurer, je crois. La première et la seule fois d'ailleurs. Trois ans plus tard, Matane avait 3 ans et demi. J'ai rencontré Arik Ralamish, un Israélien, qui est quelqu'un de vraiment extraordinaire. Ça s'est fait très très rapidement. Ouais, ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est qu'il vous a pris, vous, votre fils, et puis vous faites aujourd'hui une seule famille, quoi. Je veux dire, il a élevé Matane, le fils d'un autre, comme si c'était son père. C'est devenu son fils, vraiment. À tel point que j'ai eu 2 autres enfants après. Ila, qui est nommé d'après Élie, Élie, et Michaël. Et à tel point que Arik me disait toujours, mais Matane, c'est celui qui me ressemble le plus. Alors, ce qui est fou dans cette histoire, c'est que vous n'avez jamais rompu le lien avec la famille d'Élie. Exact. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 30 ans après, plus de 30 ans après. Alors au début, on s'appelait une fois par semaine, au téléphone, avec ses parents. Et là, depuis quelques années, je fais le voyage à Paris, parce que son père est décédé, sa mère est invalide. Donc vous êtes restée leur belle-fille? Ah, tout à fait. Elle me présente comme sa belle-fille. Alors, comment on gère ce genre de choses? Parce qu'on a un mari exceptionnel, qu'on peut gérer ce genre de choses, ou parce que c'est comme ça que ça se passe en Israël en général? Pas toujours. Souvent, pour la famille, la première famille, c'est difficile d'accepter. Difficile d'accepter qu'on se remarie. Difficile d'accepter les autres beaux-parents, enfin les parents du nouveau marié. Et puis aussi, ça dépend de la personnalité du mari, bien sûr. Alors chez vous, on parle d'Élie. On parle d'Élie, il fait partie de la famille. Pour mes petits-enfants, Élie, c'est devenu, bien qu'il soit mort à 24 ans, c'est devenu Saba Élie. Comme il était marié à Safta, donc à Safta Yael, donc c'est Saba Élie, il fait partie de la famille. Alors cette histoire, on va dire, de poursuite, on ne va pas dire que vous avez refait votre vie. J'ai bien aimé ce que vous m'avez dit en préparant l'interview. Vous me dites que vous l'avez continué. Absolument.
On ne refait pas sa vie, on la continue. On ne refait pas sa vie parce que refaire sa vie, ça veut dire effacer ce qu'il y avait avant et commencer quelque chose de nouveau. Alors c'est vrai qu'on commence quelque chose de nouveau, mais on n'efface rien. Ça fait partie de soi, ça fait partie de son passé et ça fait partie du présent et après de l'avenir. Alors ce qui a été terrible dans votre histoire, c'est que le sort a de nouveau tapé à votre porte, puisque au même âge que son père, vous avez perdu votre fils, Matan, qui était donc le fils d'Élie. Tout à fait. Dans un accident de voiture, il a eu le temps de se marier avec Tseela, qui est plus qu'une belle fille, on peut dire, qui elle-même s'est remariée. Un peu la même histoire que la vôtre. Oui, elle s'est remariée, moi je me suis remariée 3 ans plus tard, elle s'est mariée, ça lui a pris un peu moins, mais c'est la même chose. Et je crois que la date hébraïque d'anniversaire, en tout cas la première année, coïncidait entre la mort de Matan, votre fils. Alors, au bout de la première année, on va au cimetière au bout de 11 mois. Et la première année du deuil de Matan, on est allé d'abord à Arazetim pour le deuil de mon fils. Et ensuite, on a continué à Herzl pour le deuil de son père. Ils avaient le même âge. Ils avaient le même âge. Et donc, ils sont morts, d'après la date hébraïque, un mois d'intervalle. La même date. Gimel Av, Gimel Tammuz. Qu'est-ce que ça fait quand vous voyez ce jour de Yom HaZikaron approcher? Qu'est-ce que ça vous fait? Comme pour tout le monde, je pense, comme pour tous les gens qui ont perdu un mari, un frère, un fils, la personne est toujours avec nous, toute l'année. Yom HaZikaron, c'est le jour de la nation. C'est le jour où tout le monde se retrouve au cimetière. On sent une solidarité, on va dire. C'est ça qui est important. C'est très important de se sentir entouré. Mais ça n'empêche que le vrai jour où on peut dire le jour le plus important, c'est quand même le jour anniversaire, la Skara, c'est-à-dire à la date où ça s'est passé. Quand vous pensez à eux, à Élie et à Matan, vous pensez à quoi? Qu'est-ce que vous avez en tête? D'abord, c'est la même personne. J'ai l'impression que c'est la même Neshama, c'est la même... ils sont morts au même âge. J'ai l'impression que Matan a continué Élie. J'ai eu beaucoup de chance, entre guillemets, parce qu'on peut dire que j'ai eu encore 24 ans avec Matan, qui ressemblait comme 2 gouttes d'eau à son père, en grandissant. Et j'ai aussi l'impression que Matan a continué le chemin de Élie. Élie a fait une Chazara Betchouva. Il a commencé le chemin et Matan l'a continué. Yom HaZikaron, les Chalalei Ma'arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.